Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on est le jeudi 16 octobre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, nouvelle expression française qui est heureux au jeu, malheureux en amour. On parlera de ça tout à l'heure. En deuxième partie de podcast, on va faire la dernière conjonction de coordination qui existe, c'est le car, C-A-R. Mais avant, je voulais vous parler un peu de jeu d'argent. Pourquoi ? Parce que dans l'expression du jour, il y a heureux au jeu. Jeu, c'est J-E-U, ou au pluriel avec un X. Et donc, ça m'a fait penser au loto, à la loterie. Alors, le loto, on peut y jouer en France. Et en Europe, ça s'appelle l'euro-million. Donc en France, on peut jouer soit au loto, soit à l'euro-million. Si vous habitez en Europe, vous connaissez l'euro-million, mais il y a ça dans tous les pays du monde. Vous mettez des numéros sur une grille, vous cochez des numéros, et si ces numéros sortent au tirage, vous gagnez beaucoup d'argent. Malheureusement, la chance de gagner est très petite et vraiment infime. On dit aussi minime, pour pas dire nul. Donc ça, c'est la loterie. Ça s'appelle un jeu de tirage, parce qu'on va tirer des numéros, tirer des boules, et après vous avez des jeux de grattage. Là, ce sont des jeux qui sont beaucoup moins chers, pas beaucoup moins chers, où on gagne beaucoup moins, mais donc on gagne plus souvent. On a des jeux à 5 euros, 10 euros, vous allez gratter, et en 2 mots, si c'est marqué gagnant, vous gagnez la somme, 5 euros, 10 euros, 100 euros, et sinon vous perdez. La plus grande somme que j'ai gagnée, c'était 100 euros. J'étais tout content. J'avais joué 5 euros, j'en ai gagné 100. Et pourtant, je joue rarement. Ma sœur, une fois, a gagné 500 euros à un jeu de grattage. Elle a joué 5 euros et elle en a gagné 100 fois plus. 500 euros. Elle m'a appelé direct, elle était euphorique. Elle était toute contente. Mais bon, en fait, le seul grand gagnant de ces jeux de tirage et de grattage, c'est qui ? Eh bien, c'est l'État français. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on achète un jeu de loterie ou un jeu de grattage, eh bien, il y a une partie de l'argent qui va à la Française des Jeux. C'est la société qui gère les jeux d'argent en France. Et cette Française des Jeux appartient à l'État. Donc le grand gagnant de ces jeux-là, c'est l'État français. Alors personnellement, je paye déjà, je trouve, assez d'impôts à l'État. C'est pas pour en lui donner encore plus. Donc si vous voulez jouer au loto, à l'euro-million, jouez des toutes petites sommes, soit 2,50 €, maximum 5 euros. Parce qu'en fait, si vous jouez 10 euros, 20 euros, 50 euros, bien sûr, vos chances vont augmenter. Mais vos chances vont augmenter de manière si petite que ça ne changera pas quasiment la probabilité de gagner. Et alors que vous, dans votre porte-monnaie, vous, dans votre budget, 5 euros ou 50 euros, c'est pas la même chose. Donc, jouez, ça, il n'y a pas de problème, mais des petites sommes. 2,50 €, 5 euros. C'était mon conseil du jour. D'ailleurs, pour les jeux d'argent comme ça, eh bien, il y a ce qu'on appelle des addictions. Comme une addiction à l'alcool. Quelqu'un qui est addict,
qui ne peut pas se passer d'alcool, c'est un alcoolique. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de tabac, c'est un fumeur. Et quelqu'un qui ne peut pas se passer de jeu d'argent, c'est un joueur. Et il y a des vraies addictions. Il y a des cliniques qui existent, des centres, pour vous permettre de vous aider à vous sortir de cette addiction. En général, quand on utilise le mot addiction, c'est quelque chose de plutôt négatif. L'alcool, le tabac, les jeux d'argent, il y a aussi des addictions au sexe, ce sont des maladies. Donc c'est quelque chose de négatif, ce n'est pas positif. Et dans les jeux d'argent, je vous ai parlé bien sûr des jeux de tirage comme le loto, des jeux de grattage où on va gratter pour voir si on a gagné, et il y a bien sûr les casinos. Alors ça me fait délirer. Autant je peux comprendre l'intérêt pour le poker, pour le blackjack, pour les jeux de cartes. Là, bon, il y a une part de hasard, mais il y a quand même une tactique. Il y a du bluff, il faut réfléchir. Là, je comprends qu'on puisse être passionné par ça. Je comprends qu'on puisse avoir même une addiction au poker, ça existe. Mais ce que je comprends pas, c'est les machines à sous. Non mais les petits vieux qui sont devant leur machine à sous, qui mettent une pièce, qui tirent sur la manette, pardon, et qui attendent que ça tombe, que l'argent tombe, mais c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt à être devant une machine où vous allez mettre une pièce, vous tirez et c'est le hasard? Si quelqu'un peut m'expliquer, si quelqu'un est addict des machines à sous, expliquez-moi, laissez-moi un commentaire parce que vraiment, ça je comprends pas. Bien, allez, on va passer à la deuxième partie du podcast avec la conjonction de coordination car. C'est la dernière conjonction de coordination. Et car, ça veut dire parce que, ou alors en effet. En fait, ce mot car, il introduit une explication de pourquoi vous avez fait ou dit le début de la phrase. On va apporter une justification à ce qu'il y a avant. Je vous donne des exemples. Vous allez comprendre, c'est pas très compliqué le car. C'est un peu comme le donc, c'est pas compliqué à comprendre et à maîtriser. Alors, je suis fatigué car j'ai mal dormi. Je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. On donne une explication de pourquoi on est fatigué. Mais ça pourrait être une autre explication. Je suis fatigué car je travaille trop. Il y a différentes explications possibles au fait que je sois fatigué. Donc ce n'est pas une conséquence comme le donc, ce n'est pas une opposition comme le or, c'est une justification. On apporte une explication. On explique pourquoi on est, là en l'occurrence, fatigué. On a encore plus simple comme phrase. Je mange car j'ai faim. C'est tout simple. Je mange parce que j'ai faim. C'est parce qu'on a faim qu'on mange. D'ailleurs, cette phrase, on peut l'inverser. Et là, on utilisera le donc. J'ai faim, donc je mange. Parce que j'ai faim, je vais manger. Tout ça, ça veut dire la même chose. Le car, il va donc apporter une explication. Je vous le redis plusieurs fois pour que vous compreniez bien. Je vous donne une autre phrase, un autre exemple. Elle n'est pas restée car la soirée était nulle. Là, la phrase est un peu plus longue. Elle n'est pas restée. Donc on parle d'une femme ou d'une personne, puisque c'est féminin. N'est pas, c'est la négation, et rester, c'est rester à la soirée. Pourquoi? Eh bien,
on donne une explication. Car la soirée était nulle. La soirée était ennuyante. La personne s'ennuyait dans cette soirée, donc elle n'est pas restée. Vous voyez dans ces phrases comment les conjonctions de coordination articulent les différents groupes de mots. C'est très utile, donc il faut bien comprendre l'utilisation du mais, ou, et, donc, or, ni et car. Il y a 7 conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est d'ailleurs un moyen mémotechnique, c'est un moyen de mémorisation qu'on donne aux enfants. Mais où est donc Ornicard? Comme si quelqu'un s'appelait Ornicard. Et on demande où est-ce qu'il est. Mais où est donc Ornicard? Et là, vous avez toutes les conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicard? Mais, où, et, donc, or, ni, car. 7 conjonctions de coordination. Demain, on fera autre chose en français. Je crois que j'ai prévu de vous expliquer... attendez, je vérifie. On va aborder un gros morceau de la grammaire française, la concordance des temps. Je vous parlerai de tout ça demain. Et tout de suite, je vous explique bien sûr l'expression du jour, puisque c'est la base de ce podcast. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises parce que on en a des centaines et des centaines et que ces expressions reflètent tout à fait la culture française. Et c'est bien pour vous qui apprenez le français de pouvoir les maîtriser, de pouvoir les connaître et de les ressortir au bon moment. L'expression du jour, c'est donc heureux au jeu, malheureux en amour. Heureux, c'est un adjectif, ça veut dire content, ça veut dire joyeux, ça veut dire jovial, quelqu'un de gai. C'est bien parce qu'en français, on a plein de mots pour dire souvent la même chose. Mais parfois, il y a quand même quelques différences entre les mots. Mais c'est ça qui fait la richesse de la langue française, c'est qu'on a beaucoup de synonymes. Les synonymes, ce sont des mots qui veulent dire la même chose que d'autres. Par exemple, heureux, content et joyeux, ce sont quasiment des synonymes. Allez, on revient à l'expression. Deuxième mot, c'est O-A-U. C'est A accent grave plus le. Mais on ne dit pas heureux à le jeu, on dit au jeu. Et le jeu, je vous en ai parlé au début, des jeux d'argent, mais on a aussi des jeux vidéo, comme la PlayStation 5, ou la 4, la 3, la Switch, la Super Nintendo. Il y a plein de jeux vidéo. Ça peut être aussi des jeux de société, ou alors des jeux d'enfants, que les enfants font pendant la récréation. On a aussi des jeux d'adultes. Là, c'est un peu autre chose, c'est dans la chambre à coucher. En tout cas, le jeu, c'est quelque chose où on va s'amuser. Ça vient du verbe jouer, qui veut dire justement s'amuser avec quelque chose. Donc, heureux au jeu, c'est quand on a de la chance au jeu. Quand par exemple, on va gagner à la machine à sous. On va gagner de l'argent alors qu'on aura misé peu d'argent. Et ensuite, on a dans l'expression malheureux en amour. Malheureux, c'est le contraire de heureux. C'est aussi un adjectif. Et en fait, on aura ajouté le préfixe mal, M-A-L, à heureux. On a donc heureux ou malheureux. Ce sont deux adjectifs
qui veulent dire des choses opposées. Et en amour, c'est l'amour, c'est la relation qu'on a avec quelqu'un. C'est le couple, c'est le sentiment amoureux. Et donc dans cette expression, on dit que quand quelqu'un gagne au jeu, quand quelqu'un a de la chance dans un jeu, eh bien de l'autre côté, il va être malheureux dans son couple. Il ne va pas avoir de chance avec la personne qu'il aime. C'est ça le sens de heureux au jeu, malheureux en amour. On va dire que vous faites un poker, pas au casino, mais avec des potes, avec des amis, chez vous. Donc vous jouez aux cartes. Et un de vos amis va gagner tout le temps. Il va rafler tout l'argent, il va gagner tout votre argent. Vous pourrez lui dire « heureux au jeu, malheureux en amour ». On a une façon plus vulgaire de dire ça, plus familière, c'est avoir une chance de cocu. En fait, ça veut dire la même chose. Cocu, c'est quand on est trompé par son mari ou par sa femme, ou par son copain ou sa copine. Quand vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui vous trompe avec quelqu'un, on dit que vous êtes cocu, vous êtes trompé. Eh bien, avoir une chance de cocu, c'est avoir beaucoup de chance alors que le copain ou la copine va vous tromper. Heureux au jeu, malheureux en amour, c'est la même chose. Vous avez de la chance au jeu, mais de l'autre côté, vous allez être malheureux dans votre couple parce que la personne que vous aimez va coucher avec quelqu'un d'autre. Mais on verra ça une autre fois, dans plusieurs semaines, avoir une chance de cocu. Cette expression, elle vient d'une pièce de théâtre. Elle vient d'une comédie française qui s'appelle Le Cornet à piston. Mais alors, je n'ai jamais entendu parler de cette pièce de théâtre. C'est inconnu au bataillon. Ça, c'est une autre expression que je vous expliquerai un autre jour. En gros, je ne savais pas que cette expression française, heureux au jeu, malheureux en amour, était tirée d'une pièce de théâtre. Et quand je l'ai su, quand je l'ai vue, j'ai regardé le nom de la pièce, je n'avais jamais entendu parler de cette pièce. Peut-être que je suis inculte, peut-être que je n'ai pas la culture qu'il faut, mais je ne connais pas cette pièce, donc je ne vais pas vous en parler. On revient donc à l'expression que je vous traduis en anglais. Je vous ai mis une traduction littérale, lucky at cards or at trump, unlucky in love. Peut-être qu'il y a une expression un peu plus jolie en anglais qui existe pour dire cela. Si vous la connaissez, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube. Demain, on se fera une expression française qui est « avoir l'esprit mal placé ». Et vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon où vous aurez la transcription écrite de ces podcasts et des podcasts que je fais pour débutants tous les 2 jours sur mon autre chaîne. Je vous laisse ici, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve demain donc pour une nouvelle expression et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt, bye bye. Hasta luego. Matane.